Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Christophe Bourseiller est un homme aux multiples casquettes. D'abord acteur, il est également journaliste, historien et auteur d'une quarantaine de livres autour de sujets tels que les mouvements politiques extrémistes, la contre-culture ou les genres musicaux comme la New Wave. Depuis plusieurs années, Christophe Bourseiller travaille sur le sujet du complotisme et c'est dans le cadre d'une conférence donnée sur ce thème à Draguignan que nous l'avons rencontré. Christophe Bourseiller, pouvez-vous commencer par vous présenter et rappeler votre parcours ? Je m'appelle Christophe Bourseiller, j'ai démarré dans la vie active très tôt, à l'âge de 4 ans, dans la guerre des boutons d'Yves Robert. Bien sûr, je n'avais rien demandé, donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être comédien très tôt et donc j'ai mes annuités pour la retraite. Et ensuite, j'ai eu la chance encore à l'âge de 18 ans qu'Yves Robert me propose un rôle dans un film qui s'appelait Un éléphant, ça trompe énormément, qui a eu un succès énorme. Et donc pendant quelques années, j'ai eu une vie de jeune comédien dans le vent. Et puis un jour, j'ai eu un revers, comme on a toujours dans ces métiers-là. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que je ne voulais pas du tout être comédien au départ, que je n'avais jamais pris la décision de faire ça. Et donc j'ai courageusement repris mes études que j'avais laissées tomber. Et j'ai commencé par faire du journalisme. J'ai créé une radio libre. J'ai fait beaucoup de radio. Et puis je me suis mis à écrire des livres parce que ça me passionnait. Alors j'ai fait beaucoup de livres sur les mouvements extrémistes et je suis l'auteur d'une quarantaine de livres. Et aujourd'hui, je résume pour aller plus vite, aujourd'hui je suis sur France Inter où bien sûr je fais une chronique dans la matinale du week-end de France Inter les samedis et le dimanche. Je produis des documentaires sur la chaîne Histoire, sur les théories du complot et les vrais complots de l'histoire. Et puis, j'enseigne à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes, où j'ai créé un observatoire des extrémismes et des signes émergents, dont je suis le président. Voilà. Après avoir abordé des sujets politiques ou culturels dans vos livres, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au complotisme ? Parce que je m'intéresse à tous les phénomènes marginaux, un peu bizarres, et je m'intéresse beaucoup aux faces sombres de l'humanité. Et évidemment, il y a un côté, c'est tellement bizarre, le complotisme. Les scénarios complotistes sont tellement insensés que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Donc je ne suis pas allé du tout à la rencontre des complotistes sous un angle polémique. Je suis allé en me disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen parce que personne ne faisait, jamais, c'est-à-dire d'essayer de vérifier ce qu'ils disaient et de leur répondre sur le fond. Et donc je suis allé vérifier tant que je pouvais, parce qu'on ne peut pas toujours tout vérifier, je suis allé vérifier un certain nombre d'affirmations des complotistes, ce qui a nourri mes livres et autant que mes documentaires en fait. Est-ce que certains complots dénoncés par les complotistes sont vrais ? Non, j'ai découvert que les complotistes voyaient des complots là où il n'y en a pas. Et que chaque fois qu'un complotiste voit un complot, il n'y a pas de complot, mais par contre les complotistes, bizarrement, passent à côté des vrais complots. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Évidemment, je donne l'exemple dans mon livre du 11 septembre 2001, puisque c'est un vrai complot, c'est le groupe Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden, qui fait un complot gigantesque contre les États-Unis, qui déclenche une guerre sainte contre les croisés. Cette guerre va durer pendant plus de 20 ans, elle dure encore aujourd'hui. Et donc il y a un vrai complot, mais pour les complotistes, c'est pas le vrai complot, non. Pour les complotistes, il y a un autre complot, c'est que les Américains se seraient fait sauter eux-mêmes, ça devient compliqué, pour légitimer la guerre d'Irak en 2003. Donc vous voyez, voilà. Donc là, je pense que les complotistes voient des complots là où il n'y en a pas et ils passent à côté des vrais complots. Jusqu'à la fin des années 90, le complotisme était cantonné aux États-Unis. Comment a-t-il traversé l'Atlantique ? Il a traversé l'Atlantique grâce au web, en fait. C'est vraiment, les complotistes peuvent remercier le web. C'est-à-dire que c'est vraiment Internet qui a été un extraordinaire propulseur pour le complotisme. Ces théories que personne ne lisait, ces livres qui ne se vendaient pas, se sont transformés en vidéos. Et ces vidéos ont vu des milliers de vues. C'est beaucoup plus facile de convaincre les gens quand on évite de les faire lire, quand on se contente de leur produire des images. Alors c'est des images très convaincantes, très, très, très fortes en général. Et c'est véritablement cette dictature de l'image qui a provoqué l'essor mondial du complotisme. Ce qui n'était que sous-culture ultra-minoritaire cantonnée aux marges de la contre-culture américaine
est devenu un phénomène massif et planétaire qui touche des centaines de millions de personnes. Y a-t-il un moyen de freiner les idées complotistes sur Internet ? Moi, je pense qu'on ne peut freiner les idées complotistes qu'en répondant sur le fond. Je suis contre toute forme de censure, personnellement. Je suis un voltairien, donc je ne suis pas pour la censure. Donc je pense qu'il faut répondre aux complotistes. Il faut lutter pied à pied, avec humour, avec précision. Voilà, et c'est le travail auquel je m'emploie quotidiennement. Enfin, je ne fais pas que ça. Je travaille sur d'autres sujets. Je ne suis pas mono-complotiste. J'ai aussi je publie des livres sur d'autres sujets. Les 2 derniers livres que j'ai publiés sont... L'un porte sur les hitlériens français, un livre d'histoire très sérieux paru chez Perrin, qui s'appelle « Il l'appelait Monsieur Hitler ». Et le deuxième qui vient de sortir s'appelle « Dossier Trocky ». Et c'est un récit très littéraire. C'est l'histoire d'un Anglais qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art. Et ça a été un échec atroce. Est-ce que le complotisme n'est pas devenu une sorte de fourre-tout dans lequel on est tenté de placer n'importe quel dissident ? Mais c'est une erreur. Moi, je suis contre ces amalgames réducteurs, ces termes qui ne veulent rien dire. Et je pense qu'il ne faut pas considérer n'importe quel dissident ou n'importe quel personnage critique comme un complotiste. Ne sont complotistes que ceux qui, pour moi, sont les adeptes de cette religion que j'appelle le complotisme, avec les évangiles que j'ai définis dans mon livre. C'est tout. J'ai une définition très précise du complotisme. Et ceux qui s'en écartent ne sont pas des complotistes. Oui, c'est un mot valise trop commode pour dénoncer un adversaire politique ou un adversaire tout court. Ça n'a pas de sens. Alors que pourtant, il y a de vrais complotistes. Et je pense que pour dénoncer, il faut dénoncer précisément à qui on a affaire plutôt que de fantasmer sur des complotistes qui n'existent pas. Quelle solution dans les 10 ou 15 ans à venir pour lutter contre la diffusion des idées complotistes, notamment dans la jeunesse ? Continuer à se battre sur le fond et continuer à faire des documentaires, parce que le documentaire, c'est répondre à l'image complotiste par l'image. Donc on est là, en faisant mes documentaires, je fais œuvre utile par rapport à la jeunesse. Je réponds à TikTok et à YouTube, en réalité, puisque je suis au même niveau. Simplement, moi, je leur montre que les affirmations complotistes ne reposent sur aucune preuve et sont délirantes.